Shalom, shalom, shalom bien-aimé en Jésus-Christ. Amen. Alors, à la demande générale, après notre première intervention sur acte 0 du thème de ce jour, la vie spirituelle, il nous a été demandé de bien reprendre et de permettre à tous ceux qui voudraient avoir une vie spirituelle sérieuse, selon la parole de la voix. C'est pourquoi nous allons reprendre donc l'enseignement des exhortations de la semaine dernière, mais aujourd'hui ce sera acte 1, l'enseignement sur la vie spirituelle. Amen. Amen. Je voudrais aussi vous le dire, donner à tous ceux qui n'avaient pas une bonne vie spirituelle selon la parole de Dieu, de découvrir les raisons, les causes. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander de vous préparer à participer, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle scanner spirituel, et surtout d'appeler pour dire ce que Dieu vous aura révélé, Dieu vous aura dit, de sorte que ceux qui ne comprennent pas comprennent bien. Nous devons être chacun un instrument pour donner à un frère et à une sœur de se lever pour le Seigneur. Amen. Alors, ceci dit, Amen. l'Éternel a déjà pris le contrôle de l'émission, donc de l'enseignement, que nous avons soumis au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus, Amen. qu'est-ce que la vie spirituelle en fait? Retenez que la vie spirituelle est un processus, une procédure qui vise à faire coïncider la vérité pratique de la vie du chrétien avec la vérité, je dirais, positionnelle de sa vie acquise en Christ. Nous pourrons lire plusieurs passages, mais aujourd'hui, nous prendrons 1 Pierre 1, le verset 14 et 16. Amen. Pour la bonne compréhension. Il est écrit, et je lis, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. D'ailleurs, un beau cantique chrétien, soyons saints dans toute notre conduite, n'est-ce pas? Amen. Être saint, ce n'est pas seulement au niveau excusez-moi, du sexe. Amen. Et ailleurs, on mène une vie d'un véritable gangster où on a des comportements, n'est-ce pas, qui font peur, comme si nous étions dans le monde. Alors, je disais donc tantôt, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est important que chacun de nous, de par sa conduite, n'est-ce pas, amen, donne l'exemple de véritables chrétiens d'enfants de Dieu. Alléluia, nous pourrions lire le passage de Philippiens 2, le verset 12 à 14. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui je voudrais véritablement vous exhorter à marcher véritablement comme Christ voudrait. Et c'est pourquoi nous allons vous demander, vous qui
nous avez déjà suivis, à faire attention à votre vie tout entière, dans toute votre conduite, dit la Bible. Dites-moi Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, l'Éternel Dieu, notre Seigneur, appelle le croyant à s'approprier et à mettre en œuvre la vie véritable en Christ, à changer totalement sa position. Amen. Excusez-moi. Amen. À vivre ce qu'il dit et qui est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Christ doit donc être notre modèle Amen. en toutes choses et les principes de la parole de Dieu, alléluia, Amen. doivent nous diriger, nous conduire. Nous ne devons pas avoir des principes à nous qui ne soient point ce que la Bible dit. Alors, peuple de Dieu, ceci dit, nous devons donc retenir, peuple de Dieu, Amen. que notre marche avec le Seigneur doit refléter ce que la parole de Dieu dit. Amen. La vie spirituelle étant un processus qui consiste à grandir Amen. et mûrir dans notre relation avec Dieu Amen. en vivant dans la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, j'allais dire normalement. Amen. Peuple de Dieu, Amen. cela pour que nous voyons de plus en plus les choses comme Dieu les voit Amen. et non pas comme nous voyons. Amen. Faites bien la différence. Alléluia. Amen. Il y a ce que notre pensée nous dit, il y a ce que la pensée de l'être humain dit, il y a ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit par exemple, quand on a pardonné, on laisse tomber. Amen. Mais vous entendrez la plupart des chrétiens dire, je pardonne, mais je n'oublierai jamais ça. Amen. Ça, ce sont des pensées de l'être humain. Hein, n'est-ce pas, les hommes de Dieu? Amen. Vous avez pardonné, vous devez effacer, ça ne doit plus exister. Amen. Mais chaque fois qu'il y a une situation, vous partez sur ce qui vous a été fait ou vous avez vécu pour réagir. Vous n'avez pas encore pardonné. Amen. Quand on pardonne, on oublie. Amen. Alors, pour que nous obéissions de mieux en mieux à la parole de Dieu Amen. et que nous marchions de mieux en mieux à la suite de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous manifestions, c'est le principe hein, de la vie spirituelle, pour que nous manifestions de mieux en mieux, alléluia, la vie de Jésus-Christ dans nos attitudes et nos actions. Amen. Alors, à ce stade-là, nous pourrions, puisque vous avez dit de vous aider Amen. à mieux comprendre, sachez-le, nous devons devenir des chrétiens spirituels, des enfants de Dieu. Non pas charnels, mais spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donc comprendre les principes de la vie spirituelle. Nous devons obéir aux principes de cette vie spirituelle. Comprendre et obéir, ça fait deux choses. Amen. On peut comprendre et ne pas obéir, ne pas faire. Amen. Or, il faut faire ce que la Bible dit, ce que la vie spirituelle nous recommande. Amen. Savoir qu'il y a des éléments essentiels à utiliser dans notre maturation. Amen. Le chrétien dit à grandir, donc à devenir mature. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Amen. sachez-le, Amen. tout comme il faut du temps, de l'énergie et de la bonne nourriture pour qu'un bébé devienne un adulte, Amen. de même il y a un processus pour passer de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Amen. Il ne faut pas se faire de fausses idées.
Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Amen. il y a de fausses idées que nous devons abandonner Amen. et marcher selon la parole. Je dis souvent Amen. qu'il ne faut pas marcher, suivre les dogmes de nos églises. Amen. Il faut marcher sur les principes de la parole de Dieu. Amen. Quand nous parlons de dogmes d'église, regardez par exemple, nous avons nos frères qui sont par exemple, Assemblée de Dieu. Amen. Une assemblée respectable, des gens pointilleux sur la parole, Amen. mais on n'admet pas le ministère de prophète dans cette église. Amen. Alors, cela n'est pas vrai juste. Nous avons nos frères catholiques Amen. qui ont des principes que nous respectons. Amen. Chacun a sa foi, Amen. mais qui font dévotion à la Vierge Marie, Amen. qui font le chapelet, le rosaire. C'est leur principe. Amen. Mais est-ce que cela est ce que la Bible dit? Amen. Nous avons nos frères, les chrétiens célestes, qui ne portent pas de chaussures. Amen. Mais c'est ce que leur foi leur dicte de faire. Amen. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? Amen. Alors, bref, nous pouvons avoir des exemples de chaque congrégation, de chaque groupe, de chaque église Amen. qui conduit son peuple. Mais ce n'est pas cela que le chrétien doit regarder. Amen. Le chrétien ne doit regarder que ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, frères et sœurs en Jésus, Amen. j'ai dit donc, pour devenir spirituel, Amen. un chrétien doit comprendre les principes de la vie, de cette vie, Amen. obéir aux principes de la vie spirituelle, Amen. et savoir qu'il y a des éléments essentiels utilisés dans le processus de maturation, Amen. notamment l'obéissance et la mise en pratique de la parole, Amen. la parole de Dieu elle-même, la communion fraternelle. Amen. Communion fraternelle comment? Il y a des gens qui disent, et ils prient à la maison. Amen. C'est quel type de chrétien ça? Amen. Un chrétien doit avoir une communauté, partager Christ, adorer Jésus-Christ avec sa communauté. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous priez à la maison. Là où tu es là, est-ce que Dieu entend ce que tu dis? Amen. Toi-même, tu vis dans le péché. Amen. Au lieu d'être avec des frères avec qui vous allez élever la voix, il dit, là où 2 ou 3 sont morts, l'Esprit est au milieu. Amen. Et toi seul, tu dis, tu vois que c'est quand Jésus qui est avec toi. Amen. Amen. Alors, voilà, frère, c'est cela, la vérité que nous ne devons pas oublier. Amen. Il ne faut pas donc se tromper. Amen. Nous voulons inviter tous les enfants de Dieu dans le monde à avoir une culture véritablement spirituelle, Amen. à marcher selon les principes de Dieu Amen. et à permettre que chaque chrétien ne vive pas selon sa vérité, mais selon la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Jésus, Amen. je voudrais vous dire et vous rappeler, si cela est juste, que le but de la vie spirituelle n'est pas une fin en soi. Alléluia. Amen. Le but poursuivi par le chrétien est de ressembler à Jésus-Christ, Amen. notre Seigneur, notre Maître, notre modèle, notre avocat, tout ce que vous voudrez. Amen. Dans sa personnalité, Amen. sa conduite, Amen. sa conversation, alléluia, Amen. en progressant
toujours. Et c'est cela. Peuple de Dieu. Amen. En progressant toujours dans d'abord la dépendance de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. La compréhension et l'appropriation de sa position en Jésus-Christ. Amen. La pratique des principes de la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Ainsi donc, on pourrait conclure ou dire que le but donc de processus est double. Amen. Il faut être rendu semblable à Christ. Amen. Tout ce que nous avons trimballé dans le monde, d'où Christ a sorti de l'Église, ne doit pas nous suivre. Amen. Alléluia. Amen. Nous pourrions lire plusieurs passages, notamment Romains 8, le verset 29, noté pour lire tranquillement. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, 29. Je vais vous donner les passages. Si nous avons le temps, nous pourrions lire certains. 1 Corinthiens 15, le verset 49. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 49. Amen. Alléluia. Amen. Nous en vient sortir. Je m'en mets sur une version. Le début là. 1 Corinthiens 15, Amen. le verset 49. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 16 à 18. Amen. 1 Jean 3, le verset 2. Amen. Alléluia. Amen. Pour le Dieu. Amen. Est-ce que vous avez noté? Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure, Romains 8, 29. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Amen. afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, Amen. je vous ai donné le passage de 1 Corinthiens 15, 49, Amen. 2 Corinthiens 3, 16, Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 16 à 18, 1 Jean 3. 1 Jean 3 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alors, vous prendrez aussi le passage de Jacques 1, Amen. le verset 22 à 25. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Amen. La deuxième chose, alléluia, Amen. je vous ai dit que le but était d'être rendu semblable à Christ, Amen. premièrement. Deuxièmement, est être utile à Dieu Amen. pour accomplir son dessein dans le monde. Amen. Amen. Lisez Acte 13, le verset 36, Amen. et 2 Corinthiens 5, le verset 14 et 15. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Amen. je voudrais dire, Amen. l'important c'est de comprendre et de mettre en pratique Amen. les principes de la vie spirituelle. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un veut voir les raisons pour lesquelles, alléluia, Amen.
il n'arrive pas à mettre en pratique les principes de la vie spirituelle. Amen. Parce que c'est cela le problème. On comprend, mais comprendre et mettre en pratique, ça fait deux choses. Amen. Nous devons pouvoir mettre en pratique les principes de la vie spirituelle pour marcher donc comme Dieu veut, pour être comme Dieu veut. Amen. Si quelqu'un veut découvrir, quelqu'un veut comprendre, quelqu'un veut voir, Amen. je vais vous inviter à faire le scanner de l'acte 1. Amen. Vous allez fermer vos yeux Amen. pour que Dieu vous montre pourquoi est-ce que vous qui me suivez Amen. depuis les États-Unis, Amen. vous qui me suivez Amen. depuis le Canada, Amen. puis toute l'Europe, Amen. tous les chrétiens dans le monde, en Afrique, en Côte d'Ivoire, Amen. vous n'arrivez pas à mettre en pratique les principes de la vie spirituelle Amen. pour être des chrétiens ou des hommes selon la volonté de Dieu. Amen. Père de Dieu, je voudrais vous prier. Je vais vous inviter à un exercice honnête selon Dieu. Amen. Dès que vous avez la réponse, soit une image où vous entendez la voix du Seigneur, Amen. soit vous appelez Amen. sur WhatsApp sur un des 4 numéros que vous voyez, Amen. soit vous envoyez un message Amen. pour que je vous rappelle si vous ne pouvez pas appeler, Amen. Amen. parce que votre témoignage doit édifier Amen. le peuple de Dieu. Amen. Pourquoi toi qui m'entends, Amen. tu n'arrives pas à mettre en pratique les principes de la vie spirituelle tels qu'enseignés par la Bible? Amen. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas les principes d'une église, c'est les principes de la Bible. Amen. Alors, s'il vous plaît, vous fermez les yeux. Amen. Dieu veut que tu sois un modèle. Amen. Tu sois un modèle comme Christ. Amen. Nous disons être des chrétiens. Mais on ne peut pas faire comme Christ veut. Amen. Nous faisons comme nous voulons, comme notre Église veut. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous fermons les yeux et nous partons pour le premier scanner. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, qu'il soit permis donc à ton peuple, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, Amen. de voir ce qui les empêche de mettre en pratique les principes de la vie spirituelle. Amen. Oui, éternel, Amen. quel que soit le lieu, Amen. tu es omniprésent. Amen. Quel que soit l'endroit où se trouve celui qui nous écoute, Amen. viens agir et Amen. conduis cette personne dans toute la vérité, Amen. afin que ton peuple soit éclairé et que les chrétiens ne marchent pas selon les principes de leurs églises, Amen. les principes de leur compréhension personnelle, Amen. selon leur compréhension des Écritures, mais tel que toi, Dieu, enseigne. Au nom de Jésus-Christ, Dieu veut te parler. Regarde les principes de la vie spirituelle que tu as entendus, et voici pourquoi tu n'arrives pas à marcher selon les principes de la vie spirituelle. Au nom de Jésus, regarde. Au nom de Jésus-Christ, regarde. Il ne faut pas comprendre la Bible comme tu veux, comme ton Église veut, mais comme Dieu dit, comme la parole de Dieu enseigne. Voici, regarde, au nom de Jésus-Christ. Alors, je vois des écrans qui s'ouvrent, des tableaux qui s'ouvrent, quel que soit le lieu où tu es. Je te prie d'appeler pour partager ton témoignage, de partager ce que Dieu te montre avec tes frères et sœurs pour aider quelqu'un à changer de position, pour avoir une vie spirituelle digne du Seigneur. Amen. Si vous ne pouvez pas appeler, faites-nous parvenir un message sur le WhatsApp. Amen. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Amen. au nom de Jésus, pourquoi? Amen. Dieu bénisse tous ceux qui nous font parvenir des messages là. Amen. Nos Bibi, c'est Marie-Louise, Henri-Joël,
Arnaud Kakwasi, au nom de Jésus, Amen. regarde. Dieu te parle. Amen. Au nom de Jésus, Amen. regarde les principes. Alléluia. Amen. Et regarde comment tu conçois Amen. ta conception personnelle. Alléluia. Si c'est un appel. Mais décroche. Non. Voilà, ferme seulement. Ouvre, ferme seulement. Excusez-nous. Nous sommes la conséquence du direct. Amen. Lorsque ça sonne, tu ouvres la page et tu fais. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Nous attendons donc que chacun appelle ou envoie son message pour dire pourquoi il n'arrive pas à marcher selon les principes de la vie spirituelle que vous avez entendu. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. Il faut marcher comme Christ. Amen. Répondez-moi Amen. Amen. Oui. Alors, en attendant que vous appeliez, nous allons lancer la repentance. La repentance est le moyen de faire briser ce qui nous sépare de Jésus, de changer de vie, de donner dos au péché et de nous tourner vers Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Non, vous lancez. Si jamais il y a un appel, on peut arrêter pour revenir. Alors, écoutez. Il est écrit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel... » Allô? Un appel, oui. Un appel du Canada, oui. Bonsoir, ma fille. Que Dieu, au nom de Jésus. Amen. Oui, qu'est-ce que... Je viens pour... Moi, que j'entends, mais par expérience moi-même, je vois vraiment ce que je fais. J'ai pas compris. Comment mon comportement. En fait, moi, je viens pour dire pourquoi est-ce que je selon la parole à une vie spirituelle. C'est parce que je regarde aux choses du monde. Amen. Je suis en train de préparer que je veux me marier. Je suis arrivée au Canada ici. On ne dit pas mariage ici. Je suis préoccupée par le mariage. Je regarde à mon âge et je regarde à quand est-ce que je vais me marier et comment je vais faire ma vie. Je regarde au travail que je fais. C'est les choses du monde là, mes yeux sont dessus et j'ai laissé la vie de quand je suis arrivée en mars 2018, en avril, Dieu m'a dit clairement, observe mes principes et je vais te montrer les préceptes. À 2h du matin, le 19 mars, j'ai eu ça. Cette voix-là qui m'a dit ça. Mais j'ai mis ça de côté. Je suis en train de regarder où je vais aller travailler. Quel travail je m'en vais. Est-ce que je vais me marier? Je suis âgée. Aujourd'hui, ici au Canada, pour avoir mariage, il faut que tu sortes avec le monsieur. Je suis en train de me promener. C'est des choses comme ça qui sont dans mon et je suis préoccupée, ça passe pas. Que Dieu me pardonne et m'en au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, là, je vais suivre ces principes, ces préceptes, ce qui que je dois faire. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je suis moi-même ma voix. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Yako. On est assez faible. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus.
Mais on peut acclamer pour Jésus. On peut acclamer pour Jésus-Christ. Je crois que c'est en même temps un témoignage et une repentance extraordinaire. Amen. Vous savez, le rôle dans notre vie de chrétien, Amen. c'est de décider nous-mêmes du temps des choses. Amen. Jésus même qui est Dieu que nous appelons notre Sauveur, notre Seigneur, dit, le temps ne lui appartient pas. Amen. Mais nous avons nos projets, c'est nous qui fixons le temps. Amen. Il faut que cette année-là, Amen. je me marie. Il faut que cette année-là, je travaille, peuple de Dieu. Amen. Si Dieu a prévu, je vais donner un exemple qui pourrait faire pas que ça scandalise les gens. Amen. Hein, dans le monde, quand nous constatons par exemple dans notre pays, notre ex-jeune Premier ministre, Soro, Amen. écoutez, si vous le connaissez, demandez-lui où il a travaillé avant. Mais quand le temps de Dieu est arrivé pour lui, il a été coopté, il a été nommé Premier ministre. Est-ce que ça ne vaut pas mieux que de chercher à être professeur, d'être, je ne sais pas, fonctionnaire? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient et c'est lui qui décide. Amen. Voilà, c'est un exemple. Hein. Faut pas, ce ne sont pas des problèmes politiques. Hein. Amen. Mais la vérité, c'est ça. Mais je préfère attendre de jamais travailler et devenir Premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire ou président de la République Amen. que de traîner ma bosse dans des entreprises à être exécutant. Amen. Sachez-le, le temps appartient à Dieu seul. Amen. Même pas à Jésus qui est notre Seigneur. Amen. Dieu le Père décide. Amen. Son cachet, c'est au nom de Jésus et c'est terminé. Amen. Vous devez vous marier, mais écoutez, on peut donner plusieurs exemples. Vous voyez le jeune président français, Macron. Amen. Il marie une femme qui a un certain âge. Amen. Mais c'est un appui de qualité. Amen. Alléluia. Amen. Il ne demande pas, il ne regarde pas. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Amen. Il est jeune, il est intelligent. Mais si à la maison, là, il n'y a pas un support solide, écoutez. Mais c'est ça. Amen. Laissons Dieu faire, laissons Dieu nous donner ce que le Dieu veut. Amen. Voilà. Alors, s'il y a un autre appel, merci à cet appel du Canada qui, je crois, permet à tous ceux qui ne sont pas prêts à parler là, de savoir qu'ils ils ont tort. Amen. Alors, notre fille Léonore dit qu'elle se voit, n'est-ce pas, Amen. dans un poisson qui a une queue. Amen. Alors, c'est la sirène. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu bénisse Léonore. Amen. Je veux le dire, beaucoup de personnes ne savent pas. Et cela, c'est dans toutes les églises dans le monde. Il n'y a pas une seule Amen. où des femmes ont ce problème-là. Amen. Leur âme est dans la sirène et c'est la sirène qui agit au travers d'elle. Amen. Permettez que je ne fasse pas de commentaires. Amen. Ma fille, tout à l'heure, je vais intervenir pour que tu sois libérée totalement de cet esprit de la sirène. Un second message. Alors, ça c'est de Paris, notre fille Colombe qui dit « J'entends en moi, tu as régressé dans la marche. Reviens à ton premier amour. » Ben, elle le sait. Je lui ai dit, c'est une de mes filles. Amen. Ce que tu as commencé avec Jésus, là, Amen. il ne faut pas t'arrêter. Amen. Ta vie de prière, là, il ne faut pas changer. Tes jeunes, tes repentances, là, il ne faut pas changer. Dieu a fait grâce, tu es marié aujourd'hui, tu as 3 enfants. Alléluia. Amen. Tu es devenu européenne, je ne veux pas dire française ou anglaise. Amen. Et puis, tu baisses les bras. Mais pour Dieu, tu n'as pas changé. Amen. Ton mariage, là, c'est physique. Amen. Et ton âme qui a su pleurer tant devant l'Éternel pour être là où tu es. Amen. Alors, permettez que je ne parle pas plus que ça. Ma fille me comprend bien. Amen. Si c'est ce que Dieu te dit dans ton cœur, c'est ce que ton papa te reproche. Amen. Il dit, tu es en train de changer.
Amen. Tu es en train de changer. Amen. Tu ne vois pas, voilà ça. Tu vois maintenant. Hein? Amen. Ah, oui, Alléluia. Amen. Alors, oui, notre fille du Canada qui dit encore que son âme est dans la sirène, ben écoutez, nous avons déjà répondu à cela. Amen. Peuple de Dieu, la sirène est en train de détruire le monde. Amen. Il ne faut pas regarder dans une église parce que tu as beaucoup de fidèles. Amen. Tu as beaucoup de personnes qui s'aiment. Je parle de semences financières, Amen. de personnes qui sont présentes tous les dimanches, le temple est bourré. Amen. Et puis aucune âme ne peut être sauvée à cause de ces problèmes-là. Amen. Frère, Amen. si tu es pasteur, c'est à toi que je m'adresse. Amen. Si tu es apôtre ou prophète, si tu es à la tête d'une église, Amen. c'est à toi que je m'adresse. Amen. Ne cherchez pas à avoir des fidèles dans vos églises. Amen. Cherchez à avoir des disciples de Jésus-Christ. Amen. Cherchez à transformer vos fidèles en disciples. Amen. Parce que le langage là que vous me voyez tenir n'est pas apprécié dans les églises. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On veut voir venir des gens, on sait, mais ça sert à quoi de prendre toutes ces offrandes-là si tu ne peux pas aider la personne à sauver son âme? Amen. Peuple de Dieu, Amen. ce n'est pas une question d'orgueil. Excusez-moi, c'est la vérité de Dieu. Il faut qu'on aide l'Église que Jésus-Christ a sortie des ténèbres à rester dans la présence de Dieu. Amen. Si l'Église est remplie de personnes comme ce que vous voyez et vous entendez, l'Église est retournée dans le monde. Amen. Or, elle ne doit pas retourner dans le monde par principe. Amen. Alléluia. Amen. Et les fidèles, donc les frères et sœurs qui viennent à l'église, Amen. doivent marcher selon les Écritures, selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel délivre tous ceux qui nous suivent, quel que soit le lieu de prière. Il faut que toutes les églises aident les fidèles à devenir des disciples de Jésus. Amen. Des personnes qui marchent selon les Écritures, selon la parole de Dieu, et non pas selon les règles, les dogmes de notre congrégation. Amen. Alors, nous avons encore un appel, nous bénissons Dieu. Amen. Ok? Allô, ma fille? Bonsoir. Bon, pendant que vous demandez de regarder, Oui. il y a la voix qui me dit arrête de porter tout le poids de ta famille. Décharge le poids de ta famille. Tu n'es pas le sauveur. Décharge et concentre-toi sur ton âme. Et moi, je me charge du reste. C'est la voix qui me revient depuis. Alors, comme le prophète avait attiré votre attention, vous n'avez pas compris, vous avez fait quoi, vous n'aviez pas compris, Jésus vous parle. Amen. La Bible dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais ce n'est pas toi qui sauves. Ouais. Ouais. Si tu conduis tes frères, tes soeurs dans le Seigneur, et que leur principe n'est pas celui auquel tu commences à obéir, Amen. comme ton mari est en train de le faire avec toi. Amen. Écoute, chacun aura son heure. D'accord, papa. Ma fille, tu peux être sauvée et puis ton mari ou ta femme ou ton fils ou ta fille ne sera pas sauvé. Amen. Tu ne peux rien faire pour changer. Amen. D'accord. Alors, aide-les à venir vers le Seigneur, Amen. mais ce n'est pas pour eux ou pour elles que tu vas sacrifier toi. Amen. Ton avenir, tu vas sacrifier ton foyer. Amen. Tu vas sacrifier la vie de tes enfants. Amen. Merci, papa. Ça, on peut être choqué, mais c'est cela. Je suis prophète de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Mais
si mon épouse ne me comprend pas, si mon fils ou ma fille ne me comprend pas, écoutez, moi je m'en vais. Le jour où son temps arrivera, Dieu l'appellera. Amen. Amen. Ce n'est pas pour mon fils, ce n'est pas pour ma fille, Amen. ou pour mon épouse que je vais compromettre ce que Jésus est en train de faire. Amen. Cette grâce qu'il dépose sur ma tête ne peut être échangée comme rien au monde. Amen. 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 Merci, Donc, papa. si tu es dans l'eau, cherche à sortir d'abord avant de sortir quelqu'un. Si tu es dans l'eau, tu veux sortir quelqu'un, vous risquez de... Vous allez vous noyer. Voilà. Je te parle en baoulé, tout court. J'ai compris, papa. Voilà. Alors, que Dieu te bénisse. Merci pour l'appel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, oui, la vie spirituelle, je crois que ce thème-là, on va rester dessus pendant un bon moment. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Jésus. Amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alors, Là, c'est un témoignage. voilà, elle dit, papa, tu viens de dire quelque chose que tu es en train de revenir. Je sais que tu es prophète, mais c'est très impressionnant. Tu ne vis pas ici avec moi. Mais comment c'est temps si j'ai vraiment commencé à revenir? Dieu te bénisse abondamment, véritable prophète. Tu vois bien, très bien. Divers béni. Ben, c'est ça. Écoutez, tous mes enfants, ou tous ceux qui veulent me considérer comme leur père spirituel, à l'instant où je parle, que tu sois en Chine, ta vie est comme un écran de télé devant moi. Que tu sois en Europe ou en Côte d'Ivoire, ma fille. Amen. Reviens, il ne faut pas baisser les bras parce que ton frère ou ta soeur. Tu veux aller avec ton frère ou ta soeur qui ne veut pas comprendre. Écoutez, moi, tu veux crever, tu crèves, hein? Tu veux sauver, tu veux jouer. Amen. Voilà, c'est ça. Alors toi, tu veux que tout le monde te suive, comme si tu étais Jésus, comme Dieu vient de dire à la dame. Amen. Toi, tu es le sauveur. Amen. Tu es dans le monde là, je t'ai pris, viens devenir prophète. Tu parles, ton frère ne veut pas écouter, ta soeur. Tu dis que si ta soeur ne bouge pas ou ton frère, tu ne bouges pas. Il faut rester là. Amen. Ah, ça doit se mettre, hein. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Non, je crois que c'est pour moi que ce thème-là Amen. a été repris à son niveau 1. J'étais acte 0 la semaine dernière. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est acte 1. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas choqué, ma fille. Ce sont des gouets, on dit ça ici. Amen. Mais moi, mes gouets, je parle sanguin. Amen. Ce n'est pas une affaire de cas de prière. Quand j'ai, excusez-moi, affaire d'être cas de prière, Amen. je suis prophète de Dieu pour toute la terre. Amen. Je dois aider, que tu sois chrétien, tu sois serviteur de Dieu, à changer, à donner dos au péché, à donner dos au monde pour faire face à Christ. Amen. Comme il a fait pour moi. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Amen. Si je ne peux pas. Parce qu'il y a même parmi nous des serviteurs de Dieu. Il regarde le peuple. Amen. Le peuple n'est pas nombreux. Mais attends. C'est Jésus qui choisit son peuple. Amen. Si vous priez que vous voyez que mes termes ou mon ton choque, que vous avez envie d'aller prier ailleurs, si ça peut vous sauver, alléluia. Amen. Quand vous voyez que la vérité n'est pas là où vous êtes parti, vous revenez. Amen. Alléluia. Amen. Mais pas de compromission. Jamais. Amen. Pas de compromission dans ma vie. Amen. Jamais. Amen. Et je voudrais inviter donc tout chrétien à demeurer saint et propre. Il dit, soyez saint dans toute votre conduite. Amen. Frères et sœurs. Amen. Alors, je voudrais demander, inviter à, s'il y a d'autres appels ou messages pour répondre, ce que nous avons eu aujourd'hui là. Amen. Je n'ai pas envie de dire que ça nous rassasie, mais vraiment, c'est du solide. Amen. Ces 3 ou 4 appels suffisent pour que le monde comprenne. C'est pas ce que votre église dit là qui est la vérité. Amen. C'est pas ce que votre pasteur dit, il est archibishop, révérend, je ne sais.
matriarche, patriarche. C'est pas ça qui est le principe que Dieu veut. Amen. Le principe que Dieu veut est universel. Amen. On ne peut pas être dans une église A, marcher selon des principes qui diffèrent des principes de l'église B. Amen. Ça veut dire qu'entre les deux là, Amen. quelque chose n'est pas du Seigneur. Amen. Mais tous ceux qui marchent selon le Seigneur ont les mêmes principes. Amen. Vous avez envie de vous enrichir avec le mensonge, ça faites-le, c'est votre... Écoutez, nous ne sommes pas nés pour les mêmes principes. Amen. Moi, je suis une arme, je le dis depuis 20 ans. Je suis une porte par laquelle tu dois passer Amen. pour passer par la grande porte, le portail qui est Jésus-Christ, Amen. pour rentrer dans le royaume. Amen. Je suis un portion, voilà, pour parler en français tout court. Quand vous allez dans de grandes belles résidences, vous voyez le portail et puis le portion. Amen. Moi, je suis le portion. Amen. Jésus est le portail. Amen. Si tu passes par le portion, Amen. si tu n'as pas de voiture, tu as passé. Amen. Si tu as une voiture, tu es obligé de retirer pour passer par le portail. Amen. C'est ça. Mais tu vas rentrer. Amen. L'autre, sa voiture reste dehors. L'autre, sa voiture peut rentrer. Amen. C'est la même chose. Non. Père de Dieu, Amen. j'ai été heureux aujourd'hui Amen. de partager ce moment avec vous. Amen. J'aurais bien voulu que nous continuions. Mais vous savez, tout ce qui est bon, tout ce qui est intéressant, en attendant tout ce qui est sucré, là, ça il faut. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons bénir Dieu pour ce qu'il a permis pour cette émission 1 sur la vie spirituelle. Amen. La semaine prochaine, nous continuerons encore avec la vie spirituelle. Amen. Il faut que chaque chrétien, quel que soit son pays, Amen. ait une vie spirituelle digne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les principes sont là. Il faut observer. Amen. Alors, merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous appeler, de nous envoyer un message. Notre fils Premier Koulibaly, que nous saluons, Marie-Louise Passy au Canada, que nous saluons, aujourd'hui qui a été très active. Amen. Voici Henri-Joël, que nous saluons. Amen. Lou Bibiche, que nous saluons. Amen. Nous saluons Frère Défilé, je salue tout le monde aujourd'hui. Vous voyez pas aujourd'hui que la fatigue n'a pas été présente? Amen. Nous saluons Colombe, alléluia. Amen. Nous saluons notre fille Colombe, nous saluons Madame permettez que aujourd'hui je salue bien tout le monde. Henri Boissé Joël et son épouse que nous saluons. Nous saluons notre fille, n'est-ce pas, Amen. Sombo Chokou, Marie alias Ketura. Nous saluons Arnaud Kakwasi. Nous saluons, si vous voyez un nom que je n'ai pas cité, vous nous faites signe. Amen. Amen. Nous saluons Olivier Boissy, c'est pas le même? C'est un autre. Ok. Aujourd'hui, à retour les révérences sont sorties. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous envoient un message. Amen. Coucou à toutes. Sur votre téléphone. Allons sur le téléphone. Ah, c'est pas les mêmes là-bas. Oui. Nous saluons à Jésus Kwame. Alléluia. Amen. Qui nous envoie un message qui dit Jésus, le nom qui sauve, qui rend fertile la femme stérile, qui guérit les malades, qui donne la vue aux aveugles, qui restitue ce que le diable a volé. Amen. Jésus. Amen. Bon, il va le lire.
vraiment établi comme le prophète Élie. Amen. Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Non. C'est un garçon ou une femme. Alors, nous saluons notre fille, oui, Madame Pascaline Faufier, la bouillante Pascaline Amen. Faufier. Nous saluons notre fille Raphaël Adou. Amen. Nous saluons Maï Soro. Amen. Et nous saluons notre fils Armand Dédé Ziguibage, lui il est en France. Amen. Qui écrit le véritable prophète de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Amen. le prophète du Seigneur Jésus, Amen. les derniers temps, Amen. la véritable repentance est à Gonzague-Ville. Amen. Avec son prophète établi, oui. Nous saluons Emmanuel Conan. Amen. Ah oui, la repentance est passée, non? Non, pardon. Ah donc, on a fait passer avant de partir. Amen. Bien-aimé, excusez-moi, permettez-moi, Amen. nous allons conclure avec donc la repentance, une repentance digne du nom. Souscrivez, 1500 pour une semaine, ça va aller. Amen. Oui, oui, allons-y pour la repentance. Ça va être la conclusion. Amen. Oui, et son épouse, Il est écrit Moulin Larissa. Amen. dans Somme 127, Alors, vous allez verset 1, écouter la repentance si qui fait l'Éternel changer ne de bâtit la chemin, maison, qui fait abandonner le ceux péché qui pour la faire bâtissent face travaillent en vain. à Jésus-Christ. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Père, je te soumets cette repentance. Moi, pas rentrer par-ci, par-là en brousse pour que je sois fort à l'école. Et il s'est trouvé que dans mon village, il n'y avait personne qui était admis à l'examen. Donc mon père allait solliciter un esprit. Mes grands frères étaient déjà avancés, mais ils n'étaient pas au collège même. Donc il a sollicité l'esprit. Quand l'esprit est venu, tout le monde était travailleur. Je n'étudie pas, mais je suis quand même premier. Je ne vais même pas à l'école, mais pour que je sois en composition, tout ce que je fais, c'est juste. Et on lui a dit, l'esprit lui a dit, avant de venir, que si d'aventure les tuteurs m'étaient faussés, tous les enfants qui vont utiliser ça là vont devenir des animaux. Ça veut dire qu'ils ne vont rien devenir. Avec le temps, le système a été faussé. Et le vieux est tombé malade, il est décédé. Tous mes grands frères, nous qui avons eu contact avec cet esprit, nous traînons tous. Sauf les petits frères. Les échos de où il allait chercher, dont j'ai eu les échos, dont je suis allé chercher. Et j'ai retrouvé l'endroit. Mais ce n'est pas facile, moi, d'aller là-bas. Pour m'amener là-bas, c'est très difficile. Parce que là-bas, les gens sont très méfiants. Et j'ai fait dans le village environ 2 semaines à 3 semaines pour qu'on puisse me regarder un peu. Sinon, on ne t'amène pas là-bas. Avec le temps, supplier jusqu'à... On dit, bon, il faut que l'esprit lui-même décide. Et une nuit, on veut me prendre à 2h du matin. On dit, on va là-bas. À 2h du matin. Je ne connais pas là, je connais même pas le village. À 2h du matin, on m'amène en brousse. Donc, on est parti. À 2h du matin, il y a une pirogue qui sort de l'eau, on monte dans la pirogue. On s'en va dans la brousse, on va sur l'eau, on est resté sur l'eau de 2h jusqu'à 4h30 du matin. On est arrivé, il y a une forêt là. Tout d'un coup, je vois la forêt, on dirait le courant. Tout est clair là-bas. Ça m'a été, le gars dit on est arrivé. On est là, jusqu'à on est descendu là où l'esprit se trouve. Arrivé là, on me donne, comment on appelle ça, des feuilles de manger. L'esprit dit, bonne arrivée, et tiens, cola. Et puis j'ai mangé, j'ai avalé. L'esprit a parlé à le monsieur qui était devant moi. Et l'esprit est dans la terre. C'est un serpent, parce que c'est de la manière que ça faisait là, mais les deux parlent. Moi, je n'entends pas leur machine là-bas. Et le truc est sorti de la terre et j'ai pris. Et il a pris et puis il m'a donné. Il dit, ah, c'est ton bonheur ça. Ce que tu veux tant de temps. Mais cependant, moi, j'avais dit à Alès, j'avais dit que, quand j'ai tout la drame, j'ai dit, je ne veux pas de mort.
Si ta voiture, je vais réussir, quelqu'un m'empêche, il faut tout faire pour le dégager, mais ne le tue pas. J'ai essayé de pratiquer ce qu'il m'a dit et j'avais trop de problèmes. Donc aussitôt, mon propriétaire m'a renvoyé. Je n'avais pas de maison, donc qu'est-ce que je fais? J'amène tout ça à l'église. Voyez-vous comment je n'ai pas considéré Dieu. Dans la maison de Dieu, j'amène fétiche. Donc, où on met nos bagages, j'ai mis les trucs là-bas. Mais le truc a ses trucs. Donc, il a commencé à creuser. Donc, on dit, mais qu'est-ce qu'on a mes bagages, mais ça, qu'est-ce qu'il creuse ici là comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais, mais je ne veux pas dire que c'est moi. Je sais, mais pour dire que c'est moi là, je ne peux pas parler. Et j'étais là. Et il y a une fille qui est quittée là-bas. Elle a commencé à prier. C'est coupé. Voilà. Tout est coupé. Mais c'est coupé, ça ne venait plus. Moi, j'ai pris les trous. Maintenant, quand j'ai pris les trous, je suis sorti de l'église. Ils allaient faire. Mais je faisais, mais ça ne répondait plus parce que les incantations qui ont été faites, comme la prière qui a été faite là, a tout détruit. Donc, j'ai dit, ah bon. Parce que mon père avait dit que c'est Dieu seul qui peut détruire ça. C'est Dieu seul. Donc, je suis quitté là, je n'ai rien dit. Je suis quitté là. Et donc, je vais demander pardon à Dieu. Parce que j'ai considéré l'esprit que lui il a créé par rapport à lui-même. Il est à côté de moi parce que je sens la présence de quelqu'un. Quand je suis venu ici, le papa a dit que celui qui est avec toi là, c'est lui qui garde tout. Que Dieu me pardonne et qu'il me délivre de cet esprit au nom de Jésus. Parce que je suis un immobilier et j'ai de gros contrats. J'ai une amie, je lui ai dit, mais écoute, toi tu sais que j'ai de gros marchés, j'ai de gros clients, mais rien ne va. Donc elle me dit, mais je connais un monsieur là qui va t'aider. Donc le monsieur m'a pris, on est parti. On dit, bon, on a fait ça vers Jacquesville là-bas. Donc on allait vers l'eau là-bas, on est parti. Il est parti, il a fait ses incantations, il a fait truc, on a acheté cabri. Il dit, moi, de me raser la tête, les poils, tout. Donc, je me suis tout rasé, j'ai tout donné. Et puis on allait au cimetière, il a fait des incantations, il a tout enterré dedans, enterré au cimetière. De là, on est allé au bord de la mer. Il a fait des incantations, il m'a lavé. On allait, ça c'était la nuit, hein. C'est la nuit on fait tout ça là. Hein. On allait dans la lagune, vers la lagune, on allait là-bas, on est allé dans la lagune, il a fait des incantations, il m'a lavé. Et il dit, bon voilà, ça va réussir. Mais bien avant cela, hein, avant qu'on aille à la lagune, on a le cabri là, que j'ai acheté pour moi là, on m'a fait asseoir, j'étais nu, et puis le cabri, on l'a assassiné sur ma tête. Cocotaï là, et le sang jaillissait sur ma tête. Le sang du cabri a jailli sur ma tête, de ma tête jusqu'au pied. J'étais mouillé. On dit, bon, le cabri là, c'est toi qui vas le briser, et puis toi, mets ça au cimetière là-bas. La nuit là, j'ai allumé le feu, j'ai brisé le cabri là, j'ai découpé, et j'ai juste allé mettre ça au cimetière. On dit, quand tu te poses là, il ne faut pas rien derrière. Il dit, bon, si maintenant tu vas, ton tour, tu as donné quoi? C'est pas à la reine des tu as donné quoi? Parce qu'on partait, la reine des eaux est sortie de l'eau là comme ça, il y avait des yeux, des éclairs comme ça, et puis elle est tombée, elle fait ça, Donc nous tous, on sait que si on quitte là, que tout ça, en tout cas, ça va marcher. Voilà, qu'est-ce que chacun vous veut donner? Et ça, les autres disent, bon, l'autre a dit, ah bon, moi, si ça marche vraiment, voilà, ma fille qui est à l'université, qui est en train de mettre de droit là, bon, écoute, hein, tu peux la prendre. L'autre a dit, le Seigneur, il dit, ah, moi, je donne un mouton blanc. Quand il dit, je vais donner un mouton blanc, hein, il m'a regardé. Il dit quoi? Il donne un mouton blanc. Et puis, mon esprit est tombé sur ma petite fille, que j'aime tant là. Et ça m'a fait mal. Et puis, après ça, on est venu. Maintenant, les amis, ça marchait. J'ai dit non, mon cœur n'était pas tranquille. J'ai appelé le pasteur, il dit, ah, je vais gâter ça là. Puis on a prié, le pasteur a prié, j'ai jeté ça. Je voulais demander pardon à Dieu. Je voulais vraiment demander pardon à Dieu parce que je suis allé trop loin. Jusqu'à même à penser à ma petite fille. Je voulais demander pardon à Dieu de me délivrer de cet esprit. De délivrer mon âme que moi-même j'ai donné et qu'il a enterré au cimetière là. De délivrer mon âme parce que c'est mon âme. J'ai vendu mon âme au diable à cause de l'argent, à cause de la prospérité financière. Vraiment, je demande pardon à Dieu qu'il me délivre de là où il m'a mis, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et j'étais en parlant avec ma femme. Et pendant 11 mois, elle s'est fermée à moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais la masturbation. Je me suis attrapé une là. Et elle et moi, on était ensemble. Donc, je suis allé au dehors maintenant. J'ai pris l'enfant déjà. Je lui ai dit, ah, mais je vais te marier. J'ai fait tout ça. Bon. Mais le premier jour que je suis sorti avec elle, le tout premier jour, notre sortie, tout premier jour, je finis. Il y a quelque chose qui me remonte dans le sexe. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose me remonte dans le sexe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à rire. Elle m'a souri. Et il ne faut pas t'inquiéter. Tu n'es pas m'inquiéter. Quelque chose me remonte dans le sexe. Tu ne dois pas m'inquiéter. Et il ne faut pas t'inquiéter. Après, elle m'avoue que non, c'est elle qui a fait ça. Désormais, toi, c'est moi, moi, c'est toi. Jusqu'à ce que ma femme se ressaisisse pour aller voir le pasteur pour dire qu'elle me demande pardon. Avec ma maman, tout le monde a commencé à me dire pardon. J'ai repris ma femme, mais la femme n'était pas contente. Elle dit, d'accord, va reprendre ta femme. Quand il vient chez ma femme, là, je vais faire affaire. Je vais chez ma femme, elle fait affaire. Ah, qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant, je dis, maintenant quand elle fait affaire avec ma femme, il faut que je pense à elle. Quand je pense à elle, là, ça va un peu. Donc, je retourne demander pardon à la fille, là. On ne parle pas que je suis avec ma femme, mais je demande pardon. Hey, non, tu n'as pas eu tes garçons. Va maintenant. Et puis, ces gens ont changé. Je vois les yeux verts. Il dit, hey. Et je me suis rendu compte que j'avais affaire à une sirène des eaux, à une véritable sorcière. Et quand elle m'avait envoûté. Elle m'a tellement envoûté que, jusqu'à présent, même pour aller avec ma femme, c'est difficile. C'est difficile. Quand je prends une femme quelque part, c'est propre. Mais quand il vient ma propre femme là, c'est difficile. Donc je suis dans le péché. Je suis vraiment dans le péché. Je demande pardon à Dieu. Vraiment, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu de me délivrer de cet envoûtement de la fille. De me délivrer au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand j'étais à l'école, quand tu bavardes trop, il y avait un chef de classe, donc il écrit ton nom. Quand le professeur vient, on te fout au dehors et puis tu t'en vas travailler. Donc, c'est comme ça. Moi, j'étais trop bavard. Je ne peux pas tomber avec mon nom. Il est tombé. Ok, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ton vent va couler, tu vas voir. Le lendemain, ton père n'est pas venu en classe. Ton vent a commencé à couler. Ton père a commencé à mourir. On dit, ah, il y avait quelqu'un qui lui a dit ça. Donc, les enfants venus au collège, rentrés, on dit, ah, il y avait son ami. Donc, jusqu'à ses parents sont venus. Ah! C'est que j'ai dit ça comme ça. Moi, j'ai dit comme ça. Donc, j'ai dit à ses parents que bon, oui, ton père, amenez-le. On dit non, alors. On dit, bon, ton père, demain, là, après demain, là, ton ventre va finir, tu vas plus chier comme tu chiais là. Et puis, c'est arrêté. Donc, quand c'est arrêté, j'ai peur maintenant de dire à quelqu'un que ceci. Parce que si je dis ça arrive. Si je dis ça arrive, ça arrive. Donc, j'ai peur de dire à quelqu'un ça, comme ça. Donc vraiment, je demande pardon à Dieu qu'il me délivre de cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Avec qui je sors, les femmes de nuit, il y a une femme qui vient constamment me voir. Quand je refuse, pour qu'elle vienne, je n'ai plus de force, hein. Je suis couché sur lui là comme ça. Ma femme est couchée là, hein. Ma femme est couchée, elle s'en fout de ma femme. Je suis couché, tout là, elle me tourne, je suis comme ça. Quand elle fait ça, le truc là, c'est là seul. Elle s'assoit dessus, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Mais les femmes là continuent. Donc, quand elle voit que j'ai une grosse affaire, je dois gagner beaucoup d'argent, elle vient coucher avec moi et l'affaire la rate. Elle vient coucher avec moi et l'affaire la rate. Ah! Et c'était maintenant la galère. Je souffrais. Alors, quand je suis venu ici, et l'homme de Dieu a dit que c'est l'esprit qui te suit, qui te fait rater cet argent comme ça. Je demande pardon à Dieu. L'esprit qui me suit et qui me fait rater toutes ces occasions-là. Que le feu de Dieu descende sur cet esprit, qu'il soit consumé au nom de Jésus-Christ. Dans le songe aussi, j'ai des parents qui sont venus du village, étaient couchés, et puis on dit, ah, il y a des gens qui demandent, hein. Ils étaient 8. Quand il est venu, j'ai commencé à courir, parce qu'ils étaient venus me tuer. Donc, j'ai commencé à courir. Donc, je saute les maisons à côté. Les étages là, je saute les étages. Je saute d'étage en étage. Jusqu'à quand ils arrivent au pont de Gaulle là. J'ai sauté du pont jusqu'à l'immeuble. Puis je me suis envolé. Puis je peux dire, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils veulent me tuer maintenant là. Donc, je me suis concentré
Et j'ai craché du feu sur eux tous. Ils sont tous morts. J'ai dit, aïe, c'est facile comme ça, on dirait un jeu. J'ai craché du feu. Le feu me sortait des yeux, de la bouche, partout. Ils sont décédés. Le lendemain, j'apprends, on dit, ah, j'ai un oncle là, il est décédé, hein, mais on ne sait pas ce qu'il est arrivé. Tout son vieil est brûlé. Il y a une femme qui fatiguait trop ma fille. C'était une sorcière. Donc quand elle rentre dans la chambre, elle ferme ses yeux. Quand elle rentre dans la chambre, elle ferme ses yeux. Quand elle rentre dans la chambre, elle ferme ses yeux. Le soir, avant de se coucher, elle dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quand on rentre dans la chambre comme ça, elle est derrière moi, et puis, c'est-à-dire, elle quitte dans la chambre, et puis elle vient ici. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, en soir, elle était couchée, et puis, je vois, il y a une vieille là. Voilà, les ongles là sont longs comme ça, tout est long sur elle. Et puis, je vais, et puis, elle, dans là, s'est tirée comme ça. Elle dit, ah bon, c'est toi qui fatigues ma fille là. Donc, je me suis pris à elle. On s'est battu, on est arrivé jusqu'au salon, on s'est battu. Elle a fait la porte comme ça, pouf, et puis elle est partie. Je me réveille, et effectivement, tout est dérangé dans le salon. Tout est dérangé dans le salon. Par exemple qu'on a fait la nuit là. Le salon, la table à manger, tout ça, tout est dérangé parce qu'on s'est trop battu. Elle n'est plus jamais revenue. Je remercie à Dieu et je lui dis pardon pour tout le mal que j'ai fait. Parce que j'aurais dû lui confier j'aurais dû lui confier cela. Mais moi-même j'ai fait. Mais c'est aussi par sa faute. Je lui demande pardon qu'il me dérive du mal que j'ai fait au nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait mon voisin qui son enfant est décédé. On allait faire Yakoto et tout. Maintenant, en songe, ses parents, ses oncles-là m'invitent à manger. En songe. Donc, moi, bon, je n'ai rien. Dans la mamite, il y a un bébé qu'on a mis le riz dessus comme ça. Quand il dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit, non, c'est notre poisson, on peut manger, il n'y a pas de problème. Il dit, non, moi, il ne m'a pas des trucs comme ça. Hein. Quelque temps après, tous ceux qui étaient autour de ce plat-là, il y a un qui est mort, il y a un qui est devenu aveugle, il y a un qui est paralysé. Eux tous, ils ont eu des trucs mauvais. J'ai dit, gloire à Dieu. Et je demande pardon à Dieu de me délivrer de ces genres de trucs-là au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé sur Golgotha vienne tomber sur ma tête et coule de ma tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé en Jésus, après cette brillante repentance, donc qui va conclure notre message, je voudrais encore réitérer ma reconnaissance à tous ceux qui nous ont envoyé un message. Amen. Ah oui, Cricri, Zema, tu t'es caché aujourd'hui. Invitez tout le monde, mardi prochain, nous continuerons sur la vie spirituelle. Amen. Demain, mercredi, Amen. nous avons la retraite qui commencera d'abord par la réception de 9h à 13h, votre serviteur. Moi-même reçois tous ceux qui ont des préoccupations et qui voudraient être orientés, qui voudraient être dirigés par l'Esprit du Seigneur. Les pasteurs recevront tous ceux qui viendront à partir de 13h, donc en début d'après-midi. Et la retraite commencera à jeudi 0h. Vous pouvez vous inscrire pour vos préoccupations, même si vous n'êtes pas là, et venir à la veillée. Si vous voulez aussi, vous vous inscrivez. Vous avez entendu le témoignage de votre sœur qui ici, Cricri Sema, elle est en France. Elle n'a pas... Elle a vu le prophète il y a au moins 7 ans. Elle s'est inscrite par le biais de sa sœur, Valentine, que nous saluons. Et le Seigneur a fait ce miracle. Elle a été premier cadre, avec un contrat à durée indéterminée. Pendant une dizaine d'années, elle était
comment on appelle, le contrat à durée déterminée. En CDD. Voilà. Elle est en France. Alors, je voudrais donc dire, vous pouvez vous inscrire, même que vous soyez en Côte d'Ivoire, en Europe ou au Canada. Amen. Pour vos sujets, j'interviens comme si vous étiez dans le camp de prière. Amen. Alors, donc demain, réception. Amen. Jeudi, enseignement sur l'âme et les choses de l'âme. Amen. Vendredi encore, nous vous recevrons pour vous expliquer l'origine de vos difficultés, pour vous expliquer ce qui sépare votre âme de Jésus-Christ. Et vendredi soir, vous serez là pour la veillée, qui commencera à 21h. Amen. Puis, à samedi 01, ce sera l'intervention du prophète sur le thème. Amen. Nous vous prions de suivre, de prendre des notes, et puis d'appeler éventuellement pour poser vos préoccupations. Amen. Mais, frères et sœurs en Jésus, amen, nous serons heureux de vous compter parmi ceux qui suivront cette veillée, amen, soit grâce aux réseaux sociaux, soit par votre présence physique. Amen. Mais n'oubliez pas que Jésus n'a pas besoin que vous soyez là pour intervenir. Amen. Inscrivez-vous si vous avez des préoccupations et appelez pour être orienté. Amen. Alors, nous avons été heureux de vous recevoir, mais retenez que le camp de prière qui anime donc cette émission, qui vous reçoit, est situé à Gozakville, c'est en Abidjan, amen, dans la commune de Port-Boué. Le camp de prière est situé exactement à l'ancien corridor, amen, là où vous avez le poste de commissariat, le 24e arrondissement, amen, qui est en face du centre de santé. Amen. Si vous arrivez là, vous gardez tous les taxis, vous appelez, je me ferai fort de vous répondre. Il n'y a pas de secrétariat, je suis le secrétaire exécutif direct, et je vous répondrai pour vous aider à venir me rejoindre. Alors, retenez que pour faire la retraite, la réception est gratuite. Hein? Vous faites votre offrande comme vous voulez, mais pour faire la retraite, comme par exemple cette reportage que vous avez entendu, vous vous inscrivez. Pour la modique somme de 5 000 francs CFA, ça ne vaut même pas 100 $, 100 euros. C'est pas ça? Excusez-moi, 10 euros, excusez-moi. Pour voir le Seigneur à l'œuvre et agir comme ce que vous avez vu ou entendu. Amen. Rendez-vous donc demain mercredi pour la retraite. Jeudi matin, vous pouvez venir si vous n'avez pas pu venir demain. Amen. Jeudi, soyez là avant 9h pour participer à l'enseignement, surtout. Amen. Et à partir de ça, le prophète vous parlera. Amen. Peuple de Dieu, amen, je voudrais donc donner rendez-vous à tous ceux qui veulent apprendre, qui veulent avoir de la connaissance. Amen. Et dire au revoir et shalom. Amen. À tous ceux qui seront, n'est-ce pas, amen, présents. Je vous salue. Amen. Et à demain pour la réception. Amen. Dieu vous bénisse.